Bonjour à tous les followers de la chaîne Simo Pratique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 méthodes pouvant être utilisées pour résoudre le problème de blocage des ordinateurs HP All-in-One à l'écran noir. La première observation ici est que la LED du chargeur s'allume correctement, ce qui exclut un problème d'alimentation. De plus, lors du démarrage de l'ordinateur, il semble que les ventilateurs de refroidissement fonctionnent. La première chose que je dois vérifier est la RAM. Je la remplace ou la déplace du premier emplacement vers le deuxième. Si le remplacement de la RAM ne résout pas le problème, je passe directement à la batterie du BIOS. En retirant cette batterie, les paramètres du BIOS sont réinitialisés, ce qui peut résoudre le problème en la retirant et en la remettant en place. Si le problème persiste, nous passons à l'étape suivante, qui consiste à recharger l'élément du BIOS. Dans ce cas, nous devons retirer cet élément de la carte mère afin de le recharger à l'aide d'un programmateur spécialisé. Une fois le BIOS rechargé, je constate que les données réapparaissent à nouveau sur l'écran. Parfois, la cause de l'écran noir peut être le système d'exploitation, mais dans ce cas, lors du retrait du disque dur, des écritures devraient apparaître à l'écran. Dans ce cas, le problème peut être résolu en utilisant l'un des logiciels de réparation du système pour se débarrasser des problèmes d'écran noir. Une erreur dans le système Windows nous cause des problèmes avec la disparition de l'image de l'écran, ou cela peut nous causer le problème de l'écran bleu, et nous pouvons penser que le problème est causé par le PC. Dans ce cas, l'un des programmes peut être invoqué à résoudre le problème. Maintenant, on passe directement à la solution, et pour ce faire on va utiliser un logiciel professionnel de chez 4DDIG Windows Boot Genius. C'est un logiciel professionnel, qui va vous permettre de régler les problèmes votre Windows. Il a plusieurs fonctionnalités, qu'on va voir après dans cette vidéo, mais pour ce faire tout d'abord, on va essayer de réparer notre système d'exploitation, pour éviter ce problème et pour le réparer. Pour ce faire,
il faut bien sûr préparer une clé USB. Voici l'interface du logiciel 4D Dig Windows Boot. On va insérer directement la clé USB. Comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les informations des réparations du logiciel. Mais on va cliquer sur Créer le disque. On va choisir notre outil USB, puis on va choisir le système d'exploitation. Pour mon cas, je vais réparer le Windows 10 64 bits. Je vais cliquer sur Suivant. Je vais cliquer sur Continuer pour accepter les conditions pour formater la clé USB. Téléchargement du firmware ou bien du système d'exploitation va démarrer automatiquement. Vous allez attendre un petit peu, ça dépend de votre connexion. Puis il va créer directement par le téléchargement, là qu'il est potable. Et voilà, la clé USB bootable a été créée. Maintenant je vais directement l'insérer sur le PC à réparer. Je vais insérer la clé USB, puis je vais démarrer en mode UEFI. Tout dépend de votre PC. Par mon cas, je vais appuyer sur F12 pour démarrer le mode boot, puis je vais sélectionner la clé USB directement juste ici pour faire un démarrage à partir de la clé USB. Vous attendez un petit peu et vous allez le système d'exploitation. On va lancer directement 4DIG Genius Boot. Voici l'interface du logiciel simple, intuitif. Pour ce faire, on va cliquer une réparation automatique intelligente, ça va détecter le problème et la réparer automatiquement. Vous aurez rien à faire. Je vais cliquer sur Réparation automatique. Je vais choisir la partition où il y a le système d'exploitation pour mon PC, le disque C, et je vais cliquer sur Démarrer. L'opération peut prendre entre 20 à 30 minutes, soyez un petit peu patient. Comme vous pouvez le voir, je vais accélérer la vidéo, la réparation se fait automatiquement, je n'ai qu'à attendre la fin du processus. Puis, à la fin, vous cliquez sur Redémarrer et redémarrez votre PC instantanément. Il va être redémarré automatiquement, et voilà, c'est sécurisé, sans perte de données. C'est assez simple et intuitif à utiliser.